Icardi plus Florent Gautreau qui est passé nous voir ce soir. Alors il nous expliquera tout à l'heure pourquoi il est là en vrai, parce qu'il vient surtout faire une promotion de son nouvel Equidia quand même. Que vous pouvez voir déjà depuis le 8 janvier. Si vous voulez y aller, c'est parti. Et nouveau décor, nouveau logo, nouvelles émissions. Il a tout révolutionné le gars. Il est arrivé. Box SFR, ça y est. T'es à l'antenne ? Non, je suis pas à l'antenne. Non, je laisse les vedettes sont mes journalistes, mes 80 journalistes. Oh, c'est beau. Et à l'antenne, t'as la nouvelle vedette du poker là. Exactement. Putain, il a pris cher. Il va au championnat du monde cet été, m'a dit à Las Vegas. Ouais, il a déjà fait l'année dernière. Vincent Lahalle, qui a une émission qui porte son nom, et c'est une émission de bande, l'émission de débat du lundi dont j'ai parlé avec Lionel Charbonnier, le Lahalle Racing Club, tous les lundis soirs. Une sorte d'after course. T'aurais pu appeler ça la Halo vêtements. C'est vrai, c'était moins vendeur, mais voilà, LRC tous les lundis soirs, et là, on y va sur tous les sujets. C'est qu'au poker, il est solide. Ouais, il est solide. Il a gagné un vrai gros tournoi à Clichy il y a 2-3 mois. Il est bon. 3 mois. Bordeaux, messieurs, c'est mon avis du soir. On y va. Jingle, moi. Le jackpot, messieurs, dames. Gilbert Brebois, il est là. Nous avons décroché le jackpot. Alors, je vais parler de Toulalan principalement, mais je vous rappelle les infos du jour quand même. Donc, Gourvenec, ce matin à 10h, on apprend qu'il n'est plus l'entraîneur de Bordeaux, c'est fait. Et donc, en début d'après-midi, on apprend que Toulalan résilie son contrat. Alors, on se dit, tiens, que se passe-t-il ? Enquête faite par RMC Sport, il s'avère que Toulalan, déjà en juin, voulait arrêter le foot. Et là, Gourvenec l'a convaincu. Il dit, reste encore un an, t'es encore largement au niveau. Et puis, tu vas moins courir, je vais te mettre en défense centrale. Bon, en réalité, c'était une expérience moyenne. Toulalan en défense centrale. Arrive la trêve hivernale. Toulalan, qui d'ailleurs a sa famille, sa compagne et ses enfants qui sont repartis vivre à Nantes. Donc il se retrouve tout seul à Bordeaux. Se dit, bon, est-ce que j'ai envie de continuer ? Je ne sais pas trop. Il émet à nouveau le souhait éventuel d'arrêter. Et donc derrière, il rejoue un peu au milieu vu le recrutement de Paul Bass. Ou alors il n'était pas si mauvais d'ailleurs sur les derniers matchs. Et finalement, donc aujourd'hui, il dit, moi je suis resté pour Gourvenec. Donc Gourvenec est viré, moi je pars. Donc il est allé voir le président de Bordeaux, ça s'est fait en bonne intelligence, et donc le contrat a été résilié. Alors on parle d'un salaire un peu plus de 100 000 euros pour Toulalan, ça veut dire qu'il s'asseillerait peut-être sur 4-5 mois de salaire. Il y a peut-être une transaction. Il n'y a pas une indemnité. Voilà, ils se sont arrangés entre eux. Alors, évidemment, maintenant, les supporters bordelais sont assez partagés. Certains disent geste chevaleresque, bravo, homme de principe, ce qu'il est, tout à l'heure, un homme de principe, on l'a vu tout au long de sa carrière. Mais d'autres, comme les ultramarines, disent bravo, le capitaine quitte le navire, en quelque sorte, tu nous plantes. Écoutez juste ce qu'il disait il y a 2 jours, après le match perdu face à Caen. C'est ce que je dis depuis le début, c'est que ça va être dur, mais ça va être dur jusqu'à la fin. Il nous reste 17 matchs, et ça va être 17 matchs au couteau, où il va falloir se battre pour, comme je dis, pour pas descendre. Donc il va falloir s'arracher jusqu'à la fin, et peut-être jusqu'au dernier match. Voilà, donc là, il se projetait, il était encore. J'ai l'impression que ça fait 100 ans qu'il joue au foot. Oui, d'ailleurs, il a les cheveux blancs. Il ressemble de plus en plus à Federer, d'ailleurs. Plus le temps passe. Voilà. C'est début des années 2000, déjà. Alors, moi, j'ai juste mon avis. Tout là très lent. Il a commencé très très tôt à Nantes. Toulalan qui. Tout trop lent. Oui, c'était tout trop lent, son Toulalan qui a une personnalité du foot français aujourd'hui, mais finalement, il s'exprime très peu. Alors, déclaration d'après-match, bateau, un peu comme ça, très bien, voilà, puis après il s'en va. Mais moi, j'aimerais maintenant que Toulalan nous raconte. Viens t'expliquer. Est-ce que tu as quitté le navire ou est-ce que tu as fait un principe de rester solidaire de Gourvenec ? C'est une première. Enfin, moi, j'ai cherché aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez souvenir d'un joueur comme ça qui résilie son contrat pour suivre son entraîneur. Alors, ça arrive pour les adjoints ou autres, mais enfin, pour un joueur, je ne sais pas, a priori, en France en tout cas, on n'a pas trouvé de jurisprudence. Donc là, il est dans l'innovation. Donc moi, j'attends maintenant les explications claires de Toulalan sur ce qu'il pense de la gestion de Bordeaux, qui nous raconte sa fin de carrière, qui nous raconte son lien avec Gourvenec, pourquoi il est parti, et puis comme ça il pourra aussi nous raconter ce qui s'est passé dans le bus en 2010 par ailleurs, parce qu'il ne l'a jamais dit. Donc, il disait qu'il était déprimé, qu'il allait au flunch, qu'il n'osait pas regarder les gens. Voir dans le vestiaire bordelais ces dernières heures. Voilà, mais voilà, donc j'espère que ça va arriver. À mon avis, il n'y a pas que les Brésiliens, il y a eu des échauffourées, et il paraît que Sankaré aussi, qui était très proche de Gourvenec, aurait voulu se barrer. Dans le vestiaire de Bordeaux, on a quelques infos. Malcolm est considéré comme une diva absolue par les autres.
mais c'est le meilleur joueur de l'équipe. Donc, bon, c'est toujours un peu délicat dans ce genre de cas. Ah ouais, c'est étonnant ce que tu es en train de dire. Comme quoi, le meilleur joueur de l'équipe n'est pas toujours apprécié du reste du vestiaire. Et puis, il y a un groupe le groupe des Sud-Américains à Bordeaux a vraiment une vision à part des autres. La vision du foot, c'est quand un mec est le meilleur, les autres doivent fermer leur gueule. Je pense que c'est aussi simple que ça. Déjà, il devrait vendre Malcolm. Bordeaux. Mais il devait le vendre l'été dernier. Ouais, il devrait le vendre pour acheter des joueurs. Il faut jamais qu'un mec soit plus important que toi. Voilà, le gars est trop compliqué à gérer pour Bordeaux. Juste avant, Toulalan, rat qui quitte le navire ou joueur au comportement cheval? Je vous pose la question comme ça. Je suis désolé, c'est un rat qui quitte le navire. C'est lâche. Je suis obligé de vous la poser. Non, mais où est le respect du club? Où est le respect du club qui t'a payé, qui t'a donné un contrat quand t'étais un petit peu à la cave au moment où tu quittes Monaco? C'est lâche. Il est en milieu de saison. Il peut au moins. Bordeaux le voulait à ce moment-là. Ils ne sont pas allés le sauver du chômage, Bordeaux. Je suis désolé, à ce salaire-là, Gilbert, à ce salaire-là, à 100 000 par mois pour un joueur. Personne n'a obligé Bordeaux à lui donner mais alors dans ce cas-là, tu respectes quand même ton employeur et tu te casses pas. Tu vois que le club est dans la merde, tu vois qu'il reste quand même 10, comme il le dit, 17 ou 18 matchs, peu importe, pour sauver un club emblématique du football français, tu respectes ça et tu te casses pas. Moi, je pense qu'il a du. Moi, je pense qu'il a. Toulalan, je pense que quand on regarde un petit peu sa carrière, alors c'est vrai, il est sympathique, il est un petit peu atypique, mais il a quand même des casseroles au cul. À Naïsna, il a quand même des casseroles au cul. Là, je pense que c'est une nouvelle casserole au cul. Moi, je suis pas d'accord. Et en fait, la question que je me pose sur lui, c'est est-ce que son comportement un petit peu atypique à la manière d'un Gourcuff est en totale inadéquation avec le football moderne, ou est-ce que c'est tout simplement c'est un mec qui assume pas? Non, c'est pas que c'est un mec qui assume pas, c'est un mec qui est en présence d'une équipe dirigeante qui fait n'importe quoi. Donc c'est un gars qui a bossé pendant des années avec tous les clubs, il a été irréprochable, honnêtement. Toulalan dans un vestiaire, il a jamais posé un problème. Faut pas retourner le truc. L'histoire de Naïsna, on la connaît. C'est son avocat, ok, c'était une connerie. Lui-même, c'était un gars qui a eu on va dire, grosse connerie. Oui, mais on va dire l'intelligence, lui, de voir ce qui s'était passé et d'en être mortifié alors que les autres en étaient même pas mortifiés au départ. Il voulait plus revenir en équipe de France après. Il l'a fait d'ailleurs. Il l'a fait. Il est parti. Il s'est auto-suspendu, Toulalan, si tu veux. Donc moi, Toulalan, je l'aime beaucoup. Je pense que le problème de Bordeaux, c'est pas Toulalan, c'est pas Gourvenec. Le problème de Toulalan, le problème de Bordeaux, ce sont les dirigeants. Et moi, j'ai envie de dire que quand je vois les problèmes qui se posent à certains clubs, et je parlais de leadership tout à l'heure, comme par hasard à Saint-Etienne où il y avait deux présidents, où c'était mal organisé, ça marche pas. Comme par hasard à Bordeaux où c'est Trio qui est plus président, qui vient calmer les ultras et qui mettent un comment il s'appelle, Martin. Bon, qui a pas de charisme pour s'occuper du club. Ça ne marche pas. L'actionnaire principal non plus. M6, ça ne marche pas. Tant que ces clubs-là seront gérés de cette façon-là, ça ne marchera pas. Ce n'est pas Gourvenec le problème. Gourvenec était une solution. Je soutiens Gourvenec. Gourvenec n'est pas un problème pour Bordeaux. Toulalan non plus d'ailleurs, même si c'était pas le meilleur joueur, je suis d'accord. Et il est plutôt en fin de carrière, mais c'est pas un débat. Le débat, c'est pas Toulalan aujourd'hui. Le débat à Bordeaux, c'est pas Toulalan et Gourvenec. Gourvenec, c'est une victime collatérale des erreurs répétées des dirigeants et de l'actionnaire à Bordeaux. C'est un autre débat, mais son comportement, rien n'empêche de nous dire que c'est pas beau. Daniel, avant d'accueillir Loïc au 32-16. C'est pas beau. Toulalan, il est sur la fin. Qui part, même, ça affectera pas Bordeaux. Mais bien sûr, mais symboliquement, c'est pas beau. Non, mais le problème, on peut pas se gosser de moralité avec ce qui s'est passé avec Neymar et là faire à double vitesse. Mais certainement, mais de toute façon, c'est un gars qui est plus tellement en phase. Tu l'as dit aussi avec le foot, il en a plus vraiment envie. Donc en fait, il se barre pas pour changer de club. C'est en gros, c'est comme s'il dit j'arrête. Oui. Comme s'il dit j'arrête. Donc c'est pour ça que c'est pas pareil que ce que tu dis. S'il dit j'arrête, c'est j'en peux plus quoi. J'en ai marre. Et ça fait un moment qu'en fait le foot lui correspond plus, qu'il a plus la flamme, il a plus de passion. Parce que quand il part de Monaco, qu'on se rappelle. Non, mais qu'on se rappelle, quand il part de Monaco, c'est parce qu'il en a ras le cul aussi. Mais en fait, il est dépressif depuis très longtemps par rapport au milieu du foot, et c'est depuis 2010. Il y a une cassure à ce moment-là. Il s'en est jamais vraiment remis. Voilà. Donc après, tu peux dire là, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? T'as peut-être raison, mais une fois que tu constates ça, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais moi je suis désolé parce que non, mais ce que tu dis c'est vrai, mais on sait que depuis Monaco, quand il quitte Monaco, le foot il était plus trop concerné. Pourquoi aller dans un club? Jonathan, non, mais si je peux me permettre, c'est une mauvaise cible. C'est-à-dire que toi, tu prends un mec, comme dit Daniel, qui de toute façon, et on le dit d'ailleurs, même sportivement, n'apporte pas tout ce qu'il faut à Bordeaux. Moi, je pense que tu te trompes de combat, en gros. C'est-à-dire que moi, que tu. Mais j'ai les deux. Que tu assistes sur Toulalan, c'est ton droit, mais moi, je pense que Toulalan, c'est un épiphénomène, si tu veux, dans le problème bordelais. Toulalan s'en va. On devrait plutôt voir pourquoi il s'en va. Pourquoi ils ont été obligés de virer Gourvenec. Les deux sont fautifs. C'est un gâchis, mais incroyable. Allez, on va prendre l'avis de Loïc. Juste un mot sur. Parce qu'il faut le dire, et c'est vrai, Bordeaux aujourd'hui, c'est. Encore une fois, je le dis très souvent quand on parle de ce club, c'est une catastrophe de gestion totale. Taverneau est largué, ne comprend rien à rien du tout.
il a nommé un président, là, Martin. Pendant ce temps-là, plein de gens savonnaient la planche de Trio qui s'est barré alors qu'il n'avait pas envie de se barrer. Martin envoie un CV, le mec sort de nulle part. Je suis passionné du club, j'adore le club, je connais le foot, mais hop, vas-y, on t'embauche, tu viens. Le mec, mais il sait même pas où il est, il comprend rien. Mais à tous les niveaux, ramé. Alors là, ramé. Alors là, c'est le pompon du pompon. Tous les gens qui travaillent dans ce club sont complètement à la rue. Complet. Le responsable numéro 1, c'est Nicolas de Taverneau. C'est lui l'actionnaire. C'est M6 qui dirige ce club depuis des années et qui fait n'importe quoi avec ce club. Alors, comme beaucoup de clubs en France, il y a des épiphénomènes. Et à Bordeaux, ça a été 99, 2009. Bon, voilà. Enfin, c'est pas comme si c'était récurrent. Non, c'est 2 titres en 10 ans. Avant, il y a eu toute la période trou noir et tout. En fait, Bordeaux n'a été dans le foot français récurrent au haut niveau que pendant les années Bèze. Finalement, il n'y a eu que là. Avant, ok, des titres, mais comme les autres, quoi. Comme d'autres clubs en ont gagné, comme Lille dans les années 50. Mais t'as les années de Bèze et t'as les années d'abstinence. Pour résumer. Ça, c'est très bien joué. Ouais, voilà, là-dessus, j'ai rien à ajouter. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors là, celle-là. Loïc, dans quelques instants au 32-16, juste après 23h. Reste avec nous, Loïc, tu pourras donner ton avis. Florent, tiens, on avait ça pour toi, on ne te l'avait pas donné la dernière fois. C'est le directeur sportif de Tours, qui depuis, je crois qu'il depuis s'est fait virer le pauvre. Possible. Qui nous avait envoyé ça pour toi. C'est le maillot du. Ouais, il est encore dans le. Toi, il est encore dans le plastique. Donc tu t'engages à faire la deuxième heure de l'after avec, s'il te plaît. Voilà, le maillot du Tours FC, dernier de Ligue 2. Et oui, c'est comme ça. Il y a un seul souci. Oui. Extra large. Ah bah ouais, comme c'est ça. d'habitude. Bah ouais, mais ils t'ont vu à la télé, ils se sont dit, le mec il est baraqué. Et la télé, ça élargit. Allez, dans quelques instants, nous sommes de retour avec donc Loïc, supporter de Bordeaux, pour conclure le dossier girondin. Le Mercato, un dossier foot et cinéma dans quelques instants, car demain sera un film tourné dans l'univers du football. On va tout vous expliquer avec un invité qui sera avec nous. Et puis After Story et le quiz 32-16, un bon d'achat de 300 € à gagner ce soir dans le quiz. Donc inscrivez-vous dès maintenant. Et puis le Real en Coupe du Roi, quart de finale. Allez, le match est toujours en cours face à Leganés, 70 minutes 0-0 dans ce match. Leganés, c'est la grande banlieue de Madrid. C'est un peu une sorte de PSG Créteil, quoi, si vous voulez. T'as le Rayo Vallecano aussi qui était aussi banlieue. Ça ce serait PSG Versailles. Ah ouais, par exemple. c'est chic. Leganés Non, Non, Leganés, j'y suis allé moi. Non, Leganés, bah donc c'est pas Versailles. Hein. Non, c'est il parlait de Vallecano. non, mais je cherchais une ville pas loin. Pas loin. Pas loin de quoi? C'est pareil. Saint-Denis. Ici les Moulines. C'est les Moulines. Ah, c'est tout. Ah, c'est collé alors. Bon, allez, à tout de C'est suite. collé dans l'after. Leganés? C'est pas 20 km. Ah non. Ah bah donc ça n'a rien à voir. Sucy-en-Brie. Ouais. Ici les C'est Moulines. pour ça que j'ai dit Créteil. Ouais, Non, si, mais Créteil, si, c'est un peu ouais. moins. Faut trouver mieux. Sucy-en-Brie. T'es pas dedans. 24 Non. km. Combien? Plus loin. Ça suffit Hein? 24 J'ai km. joué longtemps. Ah ouais. Sucy-en-Brie qui 24 est. km de chez toi, pas de Paris. Bah, de C'est chez n'importe moi. quoi. Bon, allez, on y va. Tu sais L'after, que regarde tout de suite. Sucy-en-Brie est juste à côté de la queue en Brie.